Bonjour. Dans cette vidéo, on est en secondaire 2 au numéro 3. Je lis la phrase. Son père lui donne toujours un baiser sur le front après qu'il lui ait raconté une histoire. Donc, après que, on a un que, hein, il y a une illusion ici quand même, hein, parce qu'on n'avait pas le choix, on ne peut pas avoir deux voyelles, une en avant de l'autre. Après que, ça sonne chaque fois, après chaque fois, quand. Hein, on est dans un rapport temporel, donc on continue, hein, à étudier toutes sortes de locutions, de mots ici, conjonction de subordination, pour introduire des phrases compléments de phrases à valeur de temps ici. Hein. On verra aussi à valeur de cause plus tard. Donc, son père lui donne, le verbe c'est donner, hein, puis ici c'est est raconter. Donc, c'est qui donne un baiser? C'est son père. Donc, lui donne toujours un baiser. Prédicat. Donc, pour le sujet principal de la phrase, hein, c'est un GN, masculin singulier, troisième personne du singulier, ce qui fait en sorte que le verbe donner hein, s'écrit comme ça, et non pas ES ou ENT. Mais c'est pas généralement ici hein, que les élèves prennent une faute. C'est plus quand on a. Donc, lui donne quoi et à quel endroit. Donc, on aura un complément direct avec un complément indirect. Je vais le détacher. Sinon, je vais manquer de place. Donc, complément indirect et complément indirect. Donc, donne quoi à qui? Hein? Pronom personnel ici, à un enfant. Donc, c'est lui ou elle, parce qu'on n'a pas d'équivalent pour le elle, ça resterait lui quand même. Et donc, ici, verbe du premier groupe à l'indicatif présent. On a un groupe adverbial. Monsieur toujours dit toujours que toujours prend toujours un S. Groupe adjectival de temps qui rapporte au temps. Et ici, on a un groupe nominal masculin singulier. Oups, comme ça. Et comme ça. Donc, donne quelque chose à qui. Le pronom lui est toujours hein, quasiment complément indirect. Toujours, quasiment, toujours. Complément indirect du verbe donner. On modifie le verbe. Donc, modifie le verbe. Donc, c'est à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a un baiser qui vient pour conclure l'histoire. Et donc, on donne quoi? Complément direct de donne. Ici, on a un groupe prépositionnel. Oups, pardon. Groupe prépositionnel plus un GN, masculin singulier. Et donc, ici, on a un complément indirect de verbe donner. Donc, on donne quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, à quelque part. Ici, c'est sur le front, c'est pas sur la main, le menton, la joue. Whatever. Donc, locution conjonctive parce que plus de un mot, donc deux mots et plus. Hein? Et on est en présence d'une EP sub CP de temps. Donc, tout au long du secondaire 2, comme je le dis là, c'est, on va varier l'introduction par les marqueurs de relation, les locutions conjonctives, hein, pour le temps ainsi que pour les causes. Donc, le sujet ici, c'est un pronom personnel qui renvoie au papa. Et le lui renvoie encore à l'enfant qui est un garçon ou une fille, on ne sait pas. Du moins, pas dans cette phrase. Pronom personnel. Et est ici, hein, après qu'il lui ait raconté,
Donc, il y a certains marqueurs de relation qui introduisent presque toujours ce que je vais te dire ici. Donc, ici, raconter, c'est un verbe du premier groupe. Hein. Il est à l'indicatif. Non, c'est justement ça. Pardon. Il est au subjonctif. Donc, le subjonctif hein, est un autre mode. Je te renvoie à mon tableau à partir du verbe tryharder hein, en annexe du manuel. Mais bon, il y a certains marqueurs de relation comme ça qui introduisent de façon obligatoire des subjonctifs présents. Il y a des grammaires qui en parlent. Moi, j'en parlerai pas parce que je n'ai jamais relevé dans ma pratique autant d'erreurs tant que ça sur l'introduction. On dirait que ça se fait naturellement chez les locuteurs francophones. Donc, ce serait plus une erreur qui pourrait arriver, je pense, à ceux qui parlent le français en deux, puis trois, puis des fois quatre. Hein, ça dépend où on est. GN, féminin singulier. Donc, même si c'est pas le subjonctif présent, puisqu'il est composé, Heu, faudrait que j'aille le revoir, voyez-vous, hein, je suis contente parce que des fois, ça m'arrivait en classe, puis je disais: «Vous savez, même si on est professeur de français, on n'a pas toujours les grammaires puis les dictionnaires d'imprégner ou l'encyclopédie au complet du monde entier dans notre cerveau, hein, et le subjonctif, c'est pas un temps, hein, que j'écris constamment. Je sais qu'il est composé ici à cause du «an», j'ai un auxiliaire. D'ailleurs, il faudrait l'écrire, PPA, parce que soit subjonctif, indicatif ou whatever aussi. Si c'est D placé avant, ben là, il va être après, on le voit bien, mais il se serait passé quelque chose aussi. Donc, complément indirect de est raconté ici. Et à raconter quoi? Une histoire, le CD est placé après, donc raconter, on n'a pas de présent. On n'a pas de choses à faire avec, donc est raconté. Alors voilà, maintenant, je peux pas laisser cette question-là en plan ici, hein. Il faut que, même si je t'ai dit: «Va voir toi-même», moi y aller moi aussi. Donc, voilà, je vais aller ici. Ah, je t'ai dit, bon, le mode, hein, le subjonctif, subjonctif présent que je donc subjonctif bon, passé, tout simplement, subjonctif passé, impératif passé, infinitif passé, participe passé. Ah! Tiens donc! On l'entend souvent celui-là. J'aurais dû y penser, hein, que c'était facile comme ça. Ah, même conditionnel passé, ben coudonc, c'est-tu le même tout le temps? Ah non, pas tout le temps. Ah voilà! Les 4 seuls qui se bon, ben coudonc, fait que bon, hein, c'était facile, conditionnel passé, subjonctif passé. Tous les autres, subjonctifs présents, tu vois, c'était le contraire, fallait que je fasse. Subjonctif passé. Bon, la question est résolue. Je t'invite à revenir le voir quand c'est-tu facile, finalement, quand on le regarde comme ça? C'est tout, on les appelle toutes passées, sauf pour certains comme ça qui sont ici. Les quatre exceptions, finalement. Ouais, si on veut. Alors voilà, c'est ce qui conclut la magnifique correction de la phrase 3 du secondaire.